salue à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Lorsqu'on parle de l'humanisme, lorsqu'on parle de la charité, je vois directement mon frère et ami, M. Mohamed Malamine Touré de la CNCR. Merci à toi. Mes frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour à tous les qui vous êtes en train de suivre cette web TV. Pour construire une maison, les architectes commencent par des sous-bassements. La maison est soutenue par la fondation. Même les grands immeubles que nous voyons est soutenu par les sous-bassements ou la fondation. Avant de construire un immeuble, les architectes font d'abord ce qu'on appelle l'étude du terrain. C'est la fondation, le sous-bassement qui soutient l'immeuble ou une maison. C'est identique dans un pays. La capitale ou des grandes villes de tous les pays du monde, la base arrière de l'aire de la capitale ou des grandes villes, c'est le village natal. C'est le village qui soutient la capitale, c'est le village qui renforce la capitale, c'est le village qui ravitaille la capitale. Manger c'est la vie, nous vivons pour manger. Aujourd'hui nous allons remarquer une chose, la capitale, surtout le plus souvent dans nos pays africains. Ce qu'on mange dans la capitale vient du village. Les agriculteurs au village, ce sont eux qui ravitaillent la capitale. Mais il y a une chose que nous allons remarquer, que la plupart des gens ne veulent plus rester au village. Ils préfèrent tous la capitale parce qu'ils sont attirés par les brillants. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ne veulent plus rester au village. Tous ils préfèrent rester dans la capitale. Lorsqu'il y a une baisse des ravitaillements des produits alimentaires venant du village, là vous allez remarquer qu'il y a un manque de produits alimentaires au marché et le prix sera un peu élevé. Pourquoi? Parce que les villages n'arrivent plus vraiment à ravitailler la capitale ou des grandes villes. Si les villages n'arrivent plus à ravitailler des grandes villes, ou la capitale, c'est parce que il y a aujourd'hui la majorité des jeunes ne veulent plus rester dans les villages. Ils sont plus attirés vers la capitale ou dans des grandes villes parce que ils sont attirés à des choses brillantes. Tous les jeunes du village, à partir de 15, 16, 18 ans, tous ils rêvent venir habiter dans la capitale parce qu'ils sont attirés par les brillants de la capitale. Alors ceci, ça crée un manque de ravitaillement parce qu'il y a une baisse de production par manque de la population. Et puis souvent la capitale ou les grandes villes sont ravitaillées par les produits alimentaires venant du village. Mais s'il y a un manque de la population qui se déplace du village vers les grandes villes, aussi il y a ce qu'on appelle le manque de production. Et quand il y a un manque de production, cela crée ce qu'on appelle la vie chère. Que ferons-nous pour maintenir les jeunes de rester au village et de travailler comme d'habitude? Nous devons réunir les conditions de vie. C'est ce qui fait que les jeunes puissent être attirés vers les grandes villes. Il y a un manque de l'internet dans des zones rurales. Parfois, le manque d'électricité dans des zones rurales. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Si nos gouvernements veulent maintenir les jeunes dans leurs endroits habituels ou de rester dans des centres-villes ou au village comme d'hab, il faut chercher à réunir leurs conditions de vie. Il faut chercher à les mettre dans des conditions. Ce sont les conditions de vie qui font que aujourd'hui les jeunes puissent être attirés vers la capitale ou vers les grandes villes. En première position, il y a l'Internet. Puisque tout le monde veut être connecté sur les réseaux sociaux. Le manque de la connexion dans des zones rurales pousse les jeunes à quitter les villages et venir dans des grandes villes ou dans les zones, dans la capitale. Parce qu'ils sont attirés par l'Internet, ils veulent être toujours connectés sur les réseaux sociaux.
l'immigration des jeunes du village vers la capitale a des avantages, a aussi des désavantages. L'avantage en est que ça facilite plus la main d'œuvre au travail. Plus il n'y a pas de travail et plus ça crée le banditisme. Puisque nous vivons pour manger. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas contrôler le ventre affamé. La personne est prête à tout pour chercher de quoi mettre dans son ventre. Alors, la galère, la famine, la faim pousse aussi les jeunes à ce qu'on appelle la brutalité, le manque de travail. Il y a plusieurs qui font l'exode du village vers la grande ville dans l'espoir qu'il va trouver une bonne vie, qu'il va trouver du travail, qu'il va s'en sortir. Mais arriver dans la capitale ou dans la grande ville, ce n'est pas le cas. Et c'est le contraire. Et ceci crée ce qu'on appelle le banditisme. C'est l'un des facteurs qui crée aussi le banditisme, l'exode de jeunes du village vers les grandes villes. Si vous arrivez dans la grande ville et que vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de boulot, ça pousse le jeune aujourd'hui dans le banditisme, de chercher à gagner la vie d'une manière brutale. Alors pour lutter contre ces fléaux, il faut chercher à réunir les conditions de l'Internet, des réseaux sociaux, pour faciliter les jeunes qui sont dans des zones rurales de ne plus se déplacer. Il faut chercher à faciliter aussi l'électricité, parce que ce sont l'un des facteurs qui fait que les jeunes puissent se déplacer, qui appellent les jeunes vers la grande ville. L'agriculture, c'est l'une des bases de vie des humains dans un pays. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a une surpopulation dans des grandes villes et il y a une baisse des populations dans des zones rurales. Pourquoi? Parce que les jeunes sont plus attirés vers la grande ville à cause de l'Internet ou des réseaux sociaux. Par manque de connexion des réseaux sociaux, ceci crée ce qu'on appelle l'exode des jeunes vers la grande ville. Les dirigeants puissent réunir les conditions de l'Internet ou des réseaux sociaux pour stopper ces fléaux. Parce que ceci crée une diminution des coûts de production de nos produits alimentaires. Et puis souvent, je le dis que nous mangeons, nous vivons pour manger. Les produits alimentaires qui ravitaillent les grandes villes ou la capitale viennent du village ou des zones rurales. Alors, nous devons chercher toujours à maintenir les conditions de vie de ces jeunes ou des gens qui habitent dans des zones rurales ou dans les villages. Parce que ceci est bénéfique pour les coûts de production. S'il y a une baisse des populations dans nos villages, il y a aussi une baisse des coûts de production des produits alimentaires. Alors s'il y a une baisse des coûts de production, il y aura ce qu'on appelle l'augmentation du prix des denrées alimentaires sur les marchés. C'est tout à fait normal, parce que quand il y a l'abondance des produits, il y a une baisse des prix. Mais quand il y a le manque de produits alimentaires, il y a une augmentation des prix. C'est là où on dit que la vie devient chère. Donc, pour maintenir cet équilibre, il faut chercher à maintenir ces gens qui travaillent dans des zones agricoles, que leurs conditions de vie soient un peu stables, qu'ils ne puissent pas être enviés, qu'ils ne puissent pas envier les gens qui sont dans les grandes villes. L'agriculture est la base de vie des humains. Ça, je le dis souvent qu'on ne peut pas négliger l'agriculture, c'est la base de vie des humains. Nous vivons pour manger. Alors, s'il y a une baisse des coûts de production, cela va créer une augmentation des prix sur les marchés. Pour renforcer les coûts de production
des produits agricoles. Il faut renforcer les systèmes, soit industrialiser l'agriculture, mais cela demande toujours la présence des humains qui doivent travailler. La plupart sont les jeunes. La jeunesse est attirée vers les brillants. Il y en a ceux-là qui quittent les villages pour venir dans les grandes villes, mais qui n'ont même pas un métier fixe, qui n'a pas un bon métier. Arrivé là, il n'a pas de métier, il ne trouve pas de travail et il se jette sur la brutalité. Comment ramener les jeunes de la capitale ou de la grande ville jusqu'à des zones agricoles ou au village? Il faut des stratégies. Cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que les gens aiment beaucoup. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent, sans exception. Alors, cherchez à privilégier les zones agricoles avec un salaire un peu élevé. Donner des priorités, donner des faveurs à ceux-là qui travaillent dans des zones agricoles pour attirer les gens d'accepter d'aller travailler dans la mer ou dans des zones pétrolières. Ils ont fait comment? Ils avaient augmenté les salaires de ce genre. L'augmentation des salaires dans des zones pétrolières, cela a poussé les gens ou attire les gens plus d'accepter ce travail à risque. Parce qu'ils savent que si je vais travailler dans la mer, dans des zones pétrolières, j'aurai l'argent. Vous devez appliquer ce genre de politique dans des zones agricoles. L'agriculture est la base de la vie des humains parce que nous vivons pour manger. Nous vivons pour manger. Pour adoucir ou abaisser les coûts de vie chers, il faut qu'il y ait une augmentation de production des produits alimentaires. Pour pousser la jeunesse d'aller travailler dans des zones agricoles, d'accepter de travailler dans des zones agricoles, d'aller travailler dans les champs, il faut des stratégies. Il faut chercher à gonfler les salaires de ces travailleurs. Vous verrez que plusieurs jeunes vont quitter la capitale ou s'il y a une augmentation des salaires dans des zones agricoles, vous allez remarquer que plusieurs jeunes de la capitale ou dans les grandes villes seront attirés pour aller travailler dans des zones agricoles et renforcer les champs. C'est plus simple que ça. Le secteur agricole, les gouvernements doivent ouvrir les yeux sur le secteur agricole parce que c'est ce qui fait que les gens puissent se retrouver sur les produits agricoles, que les gens puissent bien manger. C'est le secteur agricole. Mais aujourd'hui, c'est le secteur qui est négligé. Cherchons à renforcer le secteur agricole, industrialiser le secteur agricole. Cherchez à appeler les jeunes d'aller travailler dans le secteur agricole. Augmentation des salaires dans le secteur agricole, cela va faire que les jeunes soient attirés d'aller travailler là-bas. Tout le monde a besoin d'argent. S'il y a un bon salaire, les gens vont quitter la capitale pour aller travailler dans le secteur agricole. Et ce secteur, c'est une richesse que nous oublions.